Les dimanches passés, nous avons parlé sur le temps de la préparation. Amen. Amen. Amen très fort avec moi. Amen. Tu peux encore le dire encore très fort. Amen. Amen. On parlait de cela et nous croyons que cela va énormément nous bénir. Voilà pourquoi je m'aurais bien aimé que tu puisses m'accorder ton attention. Amen. Et nous avons dit que l'année 2013 est une année de maturité. Vous savez, nous avons beaucoup de problèmes, nous le chrétien, ou les enfants de Dieu, ou les disciples de Jésus, parce que nous ne voulons pas grandir. Or que les enfants de Dieu grandissent au travers des enseignements de la parole de Dieu et au travers de la méditation de la parole. Amen. Amen. Et quand quelqu'un commence à être enseigné de Dieu, quand quelqu'un commence à méditer la parole de Dieu, il sera branché sur la promesse et il sera branché sur sa vie de sainteté et de sanctification avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé sur le temps de la préparation et nous avons expliqué avec un exemple qui était vivant de cet homme qui s'appelle David. Nous avons expliqué comment est-ce que cet homme a été préparé dans le désert. Nous avons expliqué comment est-ce que cet homme, Dieu l'a appelé. Il était alors si jeune, mais le Seigneur avait tracé une destinée meilleure pour cet homme. Alors, il est passé par des épreuves difficiles de sa vie. Il est passé par un chemin que le Seigneur avait tracé pour qu'il puisse arriver là où Dieu avait préparé. Amen. Amen. Le dimanche passé, nous avons dit que chacun de nous a son épreuve, chacun de nous a son cheminement, chacun de nous a le chemin que Dieu a tracé pour lui. Nous ne pouvons pas être la même personne, nous ne pouvons pas avoir le même combat, nous ne pouvons pas avoir le même difficulté. Chacun de nous est particulier dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Quand nous parlons de la préparation, je voudrais que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Quand nous parlons de la préparation est une action de préparer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et quand nous parlons de cette préparation que Dieu prend, la préparation est une étape importante. J'aimerais que tu puisses vraiment me suivre. La préparation est une étape importante qui arrive dans la vie de chaque enfant de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que Dieu ne peut pas nous accorder ou nous amener là où il veut nous amener si lui-même il ne prend pas le temps de nous préparer. Amen. Et des fois, bien aimé, quand nous oublions ou nous ne comprenons pas le temps de la préparation, nous pouvons passer à côté de beaucoup de choses. Amen. Et pendant ce temps, beaucoup de gens disent que Dieu m'a abandonné. Pendant ce temps, ils disent que non, mais pourquoi Dieu a voulu que je sois attaqué jusqu'à ce point? Et des fois, beaucoup de chrétiens, des enfants de Dieu, ne comprennent pas le langage du temps de la préparation. J'aimerais vraiment attirer notre attention de savoir que, bien aimé dans le Seigneur, avant que nous puissions arriver là où Dieu attend que nous arrivions, le Seigneur nous fait toujours passer par un temps. Alléluia. Amen. Le temps de la préparation est une étape intervalle entre le commencement et l'aboutissement. Je crois que nous suivons cela. Le temps de la préparation est une étape intervalle. Cet espace-là, cette étape-là, intervalle entre le commencement de ce que tu as commencé et là où tu vas arriver. Et vous êtes avec moi que dans le monde d'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'exemples que si tu ne te prépares pas bien pour quelque chose, tu ne pourras pas la saisir. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est une étape ou intervalle qui est très, très important. Amen. Amen. Je dis que sans une préparation minutieuse et mûre, il n'y a pas de victoire qui dure. Tout ce que tu as pris le temps de préparer, tout ce que tu as pris le temps d'organiser, tout ce que tu as pris le temps d'étudier cela, bien-aimé, aura une victoire ou aura un aboutissement qui va durer. Amen. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le mariage sans pourtant savoir. C'est vrai que la réalité du mariage, nous le vivons dans le mariage. Mais il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le mariage sans pourtant savoir à quoi je m'attends réellement. Ils ne se préparent pas par rapport à cela. Et je voudrais vraiment attirer l'attention des enfants de Dieu pour vous faire comprendre que Dieu, dans notre vie, il nous fait passer par un temps de préparation. Amen. Tu n'as pas dit très fort Amen avec moi. Amen.
Cela est très important. Et je dis encore que notre niveau de préparation déterminera notre envol. Quand Dieu prend le temps de te préparer longtemps, ça va déterminer où tu arriveras. Et souvent, bien aimé dans le Seigneur, nous les chrétiens, nous aimons faire des choses à la hâte, vite fait. Et chaque chose que nous faisons vite fait, bien aimé, ça n'a pas une victoire qui dure ou une victoire constante. Notre temps de préparation, notre niveau de préparation déterminera là où nous allons partir avec le Seigneur. Alléluia. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions comprendre cela. Voilà pourquoi j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans Jean le chapitre 14, le verset 2 à 3. La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, le Seigneur dit que je m'en vais vous préparer une place. Bien aimé, des fois nous sommes en train de vivre dans ce monde, nous le chrétien, nous ne comprenons pas que cette terre, bien aimée, n'est pas notre demeure. Et il est important, bien aimé, que nous puissions mettre l'accent sur cela. Pendant le temps que nous sommes sur cette terre, bien aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, il est en train de nous préparer une place. Et beaucoup de gens disent que mais non, Dieu a, Jésus depuis qu'il a dit qu'il reviendra, et des fois ça devient d'une façon de se moquer, de dire que mais Jésus revient bientôt, depuis qu'il a dit qu'il reviendra, jusqu'à maintenant il ne revient pas. Bien aimé, si le Seigneur tarde encore, non seulement c'est parce que les gens soient convertis, mais si le Seigneur tarde encore, c'est parce qu'il prend le temps de nous préparer une place. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais ouvrir cette parenthèse pour dire à tout un chacun de nous ce matin que tout ce que nous sommes en train de vivre sur cette terre, ça passera. Amen. Le travail passera, la santé passera, la maison que tu as construite passera, la belle voiture que tu as achetée passera, les beaux vêtements que tu as passera. Mais ce qui ne passera pas, bien aimé, la Bible dit c'est la parole de Dieu. Mais quand tout cela passera, où sera ton âme? Nous devons savoir que nous sommes dans un temps où les gens désirent beaucoup de miracles. Ils désirent vivre la gloire de Dieu. Je ne dis pas que c'est mal, mais nous chrétiens, nous devons savoir que nous sommes dans un temps de préparation. Amen. Nous devons nous préparer parce que notre époux, qui est le Seigneur Jésus, reviendra. Il viendra, la Bible dit, il essuiera nos larmes. Là où nous avons pleuré, un jour nous serons dans la joie. Et j'aimerais une fois que nous puissions réellement avec vous partager encore de nouveau cet enseignement qui nous donne l'espérance de savoir que je ne suis pas chrétien pour rien. Je ne suis pas un exalté. Je ne suis pas quelqu'un qui vient à l'église ou je ne suis pas un fanatique. Je ne suis pas un religieux. Mais je cru qu'un jour le Seigneur Jésus reviendra. Amen. Pour me chercher. En fait, que là où il est, que moi je sois. Amen. Bien aimé, ce sont des gens de prédication qui nous a fait à croire au Seigneur. Nous n'avons pas cru au Seigneur à cause du bien de ce monde. Parce que le bien de ce monde passera. Un jour, même ton mari, même ta femme passera. Mais ce qui est important au-delà de tout, c'est de savoir que si nous avons cru au Seigneur, c'est à cause de la vie éternelle. C'est parce que nous voyons qu'après ce monde, il y aura un temps merveilleux que Dieu lui-même a préparé. Et je voudrais vous dire que le Seigneur est en train de nous préparer un endroit merveilleux. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, nous qui vivons en ce temps, nous sommes dans le temps de la préparation. Amen. Et nous devons avoir l'attitude de savoir que je ne suis pas chrétien. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église ou ils vont à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Ils vont à l'église pour regarder ce qui se passe dans l'église. Bien aimé, si tu connais pourquoi tu viens dans la maison du Seigneur, tu vas bien aimé venir et avoir une joie parfaite comme David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Et David dit encore qu'il est tout et agréable pour de bien-aimés de demeurer ensemble parce que c'est là où Dieu déverse toutes sortes de grâces et de bénédictions. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous venons réanimer le feu, mettre en nous cette espérance de savoir qu'un jour notre époux reviendra. Amen. Et nous sommes dans le temps de la préparation. Voilà pourquoi nous devons apprendre cela d'abord, nous le chrétiens, de savoir que si nous vivons dans ce monde, nous sommes dans un temps de préparation. Nous étions en train de parler avec un collègue, il me dit, mais tu as travaillé, maintenant il va prendre la retraite. Je lui dis, tu as travaillé toute ta vie, mais qu'est-ce que tu as de merveilleux? Il dit, mais la vie n'est rien, la vie c'est se lever, aller au boulot et dodo, après je me lève, et même
pas comme ça. La vie ne se limite pas à cela. La vie, c'est de recevoir le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Maître. Et bien aimé, il fera de tes défis ses défis. Et d'avoir l'espérance qu'un jour, il reviendra. Amen. Je me rappelais un chrétien. Ce sont des genres de prédications qui nous a fait croire au Seigneur. C'est ça qui nous a poussé à nous repentir, à dire que waouh, un jour la fin de ce monde va arriver. Mais regardez le temps que nous sommes en train de vivre. On commence à légaliser tout ce qui n'est pas légal. On commence au nom de la loi, au nom des articles, ou l'ONU, ou la MONUSCO, ou bien je ne sais pas qui ont inventé pour conduire le peuple ou les gens. Et nous sommes dans un temps où il y a tellement de choses mauvaises qui commencent à être normales. Et nous, quand les chrétiens, nous regardons cela, nous avons un autre regard. Nous disons que nous sommes dans un temps de préparation, mais un jour, la trompette sonnera et notre Seigneur Jésus reviendra réellement nous chercher. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Et ça, c'est une espérance énorme. Le Seigneur dit, je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où moi je serai, que vous y soyez aussi. Amen. Amen. Je disais tantôt que sans une préparation minutieuse et mieux, il n'y a pas de victoire qui dure. Le Seigneur nous prépare une place pour que nous puissions être dans la paix. Et le Seigneur est l'exemple par excellence qui nous montre que la préparation va déterminer ce que tu deviendras. Des fois, les gens n'aiment pas préparer. Comment est-ce que Dieu est en train de voir les choses? Ton niveau de préparation. Vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, un boxeur qui a l'habitude de boxer. Mais quand il a un match de sa vie, bien aimé, il va se préparer minutieusement. Il va prendre le temps de s'entraîner. Mais nous, le chrétien, nous n'aimons pas cela. Et des fois, nous sommes étonnés pourquoi ça n'a pas réussi. Est-ce que tu as pris le temps de te préparer? Amen. 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 Notre niveau de la préparation déterminera notre envol. L'avion, quand même un pilote expérimenté le conduit, ce pilote-là va d'abord préparer l'avion. Et pour que l'avion puisse prendre l'envol, l'avion doit d'abord faire le taxi. Et des fois, je me rendais quand je prenais d'autres avions, je me dis, mais on est en retard, pourquoi les pilotes traînent à décoller? Mais il doit d'abord se préparer avant de décoller. Alléluia. Amen. Je voudrais vraiment mettre cet accent très important. Je voudrais vous inviter à ouvrir avec moi Proverbe le chapitre 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Et il se fait suivre de quel chagrin. Pourquoi la Bible dit cela? C'est que le Seigneur commence d'abord à préparer le terrain de ta bénédiction avant que cela n'arrive. Amen. Amen. C'est que Dieu lui-même est un exemple important qui nous montre qu'il faut prendre le temps de préparer. Des fois, quand je lisais ces versets, je la lisais comme ça, je disais gloire au Seigneur. Mais quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, je compris que ce verset est puissant. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est que Dieu prend le temps de préparer d'abord le terrain de ta bénédiction. Écoutez, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé toutes ces choses que nous voyons minutieusement. Mais ce qui est important, c'est que Dieu a créé cela avant de créer l'homme. Dieu a d'abord préparé le terrain. En fait que l'homme puisse arriver à vivre dans un climat. Des fois quand nous arrivons, des fois quand j'arrive vers chez moi, je dis mais quel beau paysage. Et quand il neige, je dis mais c'est merveilleux. Bien aimé, l'homme ne peut pas créer cela. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a d'abord préparé le terrain pour que nous puissions, n'est-ce pas, vivre dans la quiétude. Alléluia. Amen. Nous voulons parler de 5 avantages. 5 avantages que nous tirons pendant le temps de la préparation. Bien aimé, c'est un enseignement. J'aimerais vraiment que ça ne reste pas une prédication pour toi. J'aimerais vraiment que tu puisses vraiment le capter et comprendre la pensée de Dieu. 5 avantages que nous tirons pendant le temps de la préparation. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 5 avantages que nous tirons pendant le temps de la préparation. Premier avantage. Pendant le temps de la préparation, nous sommes équilibrés, équipés pour accomplir.
chapitre 13, versets 17 à 18. La Bible dit ceci, bien aimé. La Bible dit que Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'esclavagisme. N'est-ce pas? Ils étaient en Égypte, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ils étaient en Égypte. Mais la Bible dit, pour qu'ils puissent arriver là où Dieu attendait qu'ils arrivent, c'était où? Ils devaient arriver dans la terre promise, c'était où? À Canaan, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que le Seigneur ne le fait pas passer par le chemin le plus court. Oh, est-ce que vous comprenez cela avec moi? Dieu ne les a pas fait passer par le chemin le plus court. Le Seigneur a fait un détour. Et la Bible nous montre la raison. La Bible nous dit c'est pour que les peuples, en voyant la guerre, qu'ils ne puissent pas avoir peur et qu'ils ne puissent pas retourner en Égypte. Bien-aimé, même Dieu lui-même, bien-aimé, dans les temps de la préparation, il veut nous équiper pour que nous puissions savoir comment avoir des victoires. Quand les épreuves et les difficultés vont s'élever sur notre vie, le Seigneur, pendant le temps de la préparation, il veut d'abord nous équiper. Alléluia. Tu dois comprendre que quand tu es dans un temps de préparation, Dieu veut m'équiper par rapport à ce qui arrivera après. Les enfants d'Israël ne comprenaient pas cela. Ils voyaient, ils disaient, mais c'est pas possible. On devait aller tout droit directement pour arriver là où Dieu veut nous amener. Mais comment il nous fait? La Bible dit, nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Alléluia. La Bible dit, Dieu a pris les enfants d'Israël, il les a fait un détour. Et les détours là, ce n'était pas pour rien. C'était pour les équiper. C'était pour qu'ils puissent être équilibrés. Alors que les épreuves pouvaient se présenter, ils seront forts et ils pourront affronter les épreuves. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'à chaque étape de notre vie, le Seigneur veut de plus en plus nous équiper. Il veut nous équilibrer. Quand je passe dans le moment de la préparation, je me dis, oh Seigneur, merci, parce que c'est un temps que tu veux encore m'équiper davantage. C'est un temps où tu veux encore m'équilibrer, parce que je sais que devant moi, il y a des grands défis. Mais devant ces grands défis, tu ne veux pas que je puisse avoir la défaite. Tu veux que je puisse avoir la victoire. Voilà pourquoi tu me prêts. Je me prépare. Premier avantage, nous avons dit que nous sommes équipés, équilibrés par Dieu. Deuxième avantage, Dieu parle à notre cœur. Osée chapitre 2, verset 16. Osée chapitre 2, verset 16. Alléluia. Est-ce que vous savez que pendant le temps de la préparation, Dieu nous séduit? Alléluia. Amen. Le deuxième avantage que nous avons quand nous passons par le temps de la préparation, c'est que Dieu veut parler à notre cœur. Il y en a qui disent, oh, mais moi j'ai trop de combats. Moi, non, bien aimé, concentre-toi et prie. Tu verras, Dieu va te parler. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, nous nous lamentons souvent, nous pleurons, nous disons, mais c'est dur, c'est difficile. Seigneur, toi, tu n'as pas vu combien de temps déjà j'ai fait. Non, Dieu veut parler à ton cœur. Amen. Parce qu'il y a des choses, des instructions que le Seigneur veut te donner. Et cette instruction-là, Dieu ne le donnera pas à un bishop, il ne donnera pas à un pasteur ni à un prophète, mais il veut d'abord parler à ton cœur. Amen. Moi, j'ai compris, bien aimé, quand il y a un temps de la préparation pour une étape que Dieu me prépare, bien aimé dans le Seigneur, je prends le temps de prier au lieu de me lamenter. Amen. J'aime beaucoup de chrétiens quand ils voient des épreuves se lever, ils disent non, 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 pasteur, non, non, ma soeur, non, mon frère. Au lieu que nous puissions nous éparpiller, prenons le temps de prier. Alléluia. Amen. Et souvent, bien aimé dans le Seigneur, c'est pendant les temps où il y a des épreuves, où Dieu est en train de nous préparer quelque chose, c'est pendant ces temps-là où la prière ne monte même pas dans le cœur, où c'est difficile pour toi de prier. Tu dis, mais Seigneur, je vais prier encore pourquoi? Il n'a pas vu ça. Bien-aimé, dans le temps de la préparation, Dieu veut parler aussi à ton cœur. Il veut t'enseigner des choses. Il veut te donner des directives parce que le Seigneur sait que, bien-aimé, si tu ne passes pas ce temps-là, tu ne seras pas enseigné. Quelqu'un n'a pas dit très fort amen. La Bible dit, le Seigneur est en train de parler, il dit, voilà pourquoi je vais les séduire et les faire passer dans les déserts pour parler à son cœur. Et il y en a qui pensent qu'ils peuvent enseigner Dieu. Dieu sait pourquoi il te fait passer par là. Il sait parce que c'est lui qui est capable de te faire passer et de t'amener à l'aboutissement de ce qu'il a promis pour toi. Amen. Mais il sait
J'aime David qui dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. David veut dire tout simplement quoi? Il veut dire que tu es au contrôle de tout. Amen. Même si c'est dur, cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Dis avec moi le temps de la préparation. Le temps de la Non, je veux que tu sois concentré. Dis avec moi très fort le temps de la préparation. Le temps de la préparation. Alléluia. Amen. Il veut parler. Deuxième bénéfice ou deuxième avantage que nous avons pendant le temps de la préparation, c'est que Dieu veut parler à notre cœur. Troisième avantage. Troisième avantage, nous sommes pris en charge et conduits par Dieu. J'aimerais vraiment que nous puissions mettre un accent particulier sur cela. Et ça va énormément aider beaucoup de personnes. Troisième avantage, nous sommes pris en charge et conduits par Dieu. Exode chapitre 13, verset 21. Nous avons dit, bien aimé dans le Seigneur, que le troisième bénéfice ou avantage que nous avons pendant le temps de la préparation, nous sommes pris en charge et conduits par Dieu lui-même. J'ai écrit, notez bien, pendant la période que nous avons souvent l'habitude de dire que Dieu m'a abandonné, le diable m'a vaincu, et nous accusons et condamnons Dieu. C'est plutôt un temps que nous devons apprendre à compter sur la conduite de Dieu. Il y a quelque chose d'important que je veux souligner. Bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu, des chrétiens, disent que ah, ça ce sont les sorciers de ma famille. Ce qui arrive là, je suis combattu. Ce qui arrive là, c'est parce que moi j'avais dit ce problème à tel. Et comme je ne connais pas l'état d'âme de tel, voilà pourquoi c'est lui qui m'a combattu. Nous devons comprendre cela et mettre un accent particulier. Bien aimé, si c'est Dieu qui conduit ta vie, même si tu as 10 millions d'ennemis ou 10 milliards de sorciers qui sont contre toi, bien aimé dans le Seigneur, ils ne pourront rien faire. Amen. Quand c'est la main de Dieu qui est sur toi, même les obstacles deviennent des avantages. Amen. Nous devons, bien aimé dans le Seigneur, arrêter de donner la valeur aux sorciers. Arrêtons de donner la valeur aux adversaires. Arrêtons de donner la valeur aux gens qui nous persécutent. Ces gens-là sont importants parce que Dieu les utilise pour nous amener là où il veut nous amener. Est-ce que je révèle la foi de quelqu'un? Je ne peux pas dire que non, ce qui m'arrive, c'est parce que dans ma famille, il y a trop de sorciers. Mais bien aimé, où est ta vie de prière? Où est le Saint-Esprit qui est sur toi? Où est le Seigneur qui t'a choisi? Comment tu peux avoir un tel langage? Quand tu es, la Bible dit quoi? Dieu conduisait les enfants d'Israël le jour par la nuit et la nuit par le colonne de feu. Il faut savoir, bien aimé, que quand tu es en train de passer le moment où il y a la nuit dans ta vie, où il y a des choses qui ne marchent pas, bien aimé, ce n'est pas le diable qui te conduit, ce n'est pas le diable qui te combat, mais c'est la colonne de feu qui est sur toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, bien aimé, dans le... laisse les sorciers devenir encore sorciers. Tu ne vas pas les empêcher. Alléluia. Pharaon avait des soldats, Pharaon avait des milliers de sorciers, Pharaon avait des magiciens, mais il ne pouvait pas arrêter la libération du peuple d'Israël. Laisse-les devenir encore plus sorciers. Laisse-les devenir enfants de l'homme, de la mort. Je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. À partir d'aujourd'hui, ne donne plus la place aux sorciers. Ne donne plus la place aux magiciens. Ne les glorifie plus, mais donne la place aux colonnes de feu. C'est les colonnes de feu qui est avec moi. Parce que je sais là où il est en train de m'amener. Alléluia. La Bible dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera point. Ce n'est pas parce que tu as reçu une mauvaise réponse que Dieu t'a abandonné, que les sorciers sont devenus plus forts que toi. Non, bien aimé dans le Seigneur. Tu as la force parce que celui qui est en toi est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un suit la parole de Dieu? Alléluia. Tu dois savoir que c'était le temps de la préparation. Dieu est en train de me préparer. Mais je ne dois pas glorifier les gens. Je ne dois pas commencer à soupçonner tout le monde. Ah lui, je crois qu'il est suspect. Il est suspect par rapport à quoi? Qu'il soit suspect ou pas suspect. Mais si Dieu a décidé que je puisse être béni, je serai quand même béni. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte que Moïse était un bébé dans le fleuve Nil? Il était là, il y avait des grands géants, des grands poissons. Il y avait des choses bizarres dans le Nil. Mais ils n'ont pas pu toucher la vie d'un petit bébé. Mais toi, tu n'es pas un bébé.
Job a commencé à dire cela, Dieu l'a réprimandé. Dieu a dit à Job, est-ce que tu étais là quand je t'avais créé? Tu étais là quand j'avais posé le fondement de la terre. Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Et c'est une parole certaine que je veux dire à quelqu'un. Dieu sera toujours avec toi. Et quand la nuit arrive dans ta vie, dis-toi que c'est le temps de la colonne de feu. Parce que le feu, c'est le feu qui va nous éclairer. C'est aussi le feu qui va les consumer. C'est aussi le feu qui va te séparer avec eux. Ils ne pourront s'approcher de toi. Parce que la main de l'Éternel est sur qui? Fais comme ça avec moi. La main de l'Éternel est sur ma tête. Alléluia. Ils ne pourront pas te toucher. Arrête avec ces langages de leur donner la gloire. La Bible dit que tout qui respire nous l'Éternel. Nous savons que nous pouvons donner gloire à Dieu. Quelqu'un va dire très fort. Amen. Gloire au Seigneur. Quatrième bénéfice que nous avons. Quatrième bénéfice que nous avons. Nous vivons une expérience personnelle avec Dieu. Et le Seigneur nous montre de quoi il est capable. Dans le temps de la préparation, tu as ton expérience. Bien aimé, quand moi j'ai des difficultés dans ma vie, quand je pense seulement comment Dieu m'a secouru alors que j'étais au Mali, je pense à comment Dieu a marché avec nous alors que nous étions à Bertois au Cameroun. À Cameroun, on n'avait pas une place pour dormir. Et quand nous sommes arrivés au Cameroun, étant des missionnaires, nous avons pris un hangar où on mettait des planches là, on vendait des planches, et nous avons dormi là. Et toi, tu vas venir me combattre quand je porte la veste. Tu ne sais pas là où Dieu m'a ramassé. Amen. Et pendant ce temps-là, c'est que Dieu m'avait dit que tu étais là. Voilà pourquoi, bien aimé, le temps de la préparation va te donner une expérience. Amen. Aujourd'hui, mais ils ne savent pas là où Dieu t'a pris. Quand tu as mangé le foufou et le moungwa, quand tu faisais à pied des kimoués, je ne sais pas jusqu'où, ils n'étaient pas là. Mais aujourd'hui, parce qu'ils te voient beau et belle, ils veulent te combattre. Bien aimé, ils ne pourront jamais annuler ton expérience avec Dieu. S'ils doivent te vaincre, bien aimé, il faut d'abord qu'ils annulent ton histoire avec Dieu. Des deux, il faut qu'ils annulent les promesses de Dieu sur toi. Il faut qu'ils annulent l'acte de la croix de Golgotha. Il faut qu'ils annulent tout est accompli de Jésus. S'ils annulent toutes ces choses-là, ils pourront te vaincre. Mais comme ils ne pourront pas l'annuler, ils ne pourront jamais te Ils ne pourront jamais te Alléluia. Parce que tu as une expérience. Alléluia. Tu es passé par quelque part. Les gens ne vont te prendre à la légère. Mais ils ne savent pas là où tu es passé. Comment? Ils ne savent pas. Moi je me rappelle des jours où on gênait à la maison chaque vendredi. Mais pendant ces temps-là, Dieu était en train de nous préparer pour Lausanne. Il nous préparait pour Lausanne. Il te préparait pour des grandes choses. Et quand tu étais en train de pleurer, les gens ne te voyaient pas. Tu étais là tu pleurais. Mais quand tu as pris l'avion, même si les sorciers se lèvent, ils ne pourront pas arrêter cela. Parce que tu as une histoire. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que nous avons un souvenir avec Dieu. Et une fois quand je prie, je dis Seigneur, souviens-toi de cette chose. Je sens la foi monter dans mon cœur. Parce que c'est l'histoire que j'ai eue avec Dieu. Alléluia. Amen. Un temps d'expérience. Le temps de la préparation, bien aimé, te donnera une expérience. Et Dieu te montrera ce qu'il est capable de faire. 1 Samuel, chapitre 17, versets 34 à 35. Voilà pourquoi, bien aimé, l'expérience de ton frère n'est pas ton expérience. Cherche ton histoire avec Dieu. Parce que cette histoire-là parlera devant le trône de Dieu. C'est que Dieu est en train de te faire passer. C'est une histoire qu'il est en train de créer avec toi. Parce que, bien aimé, cela va t'aider à affronter Goliath. La Bible dit, pendant qu'il y avait un événement, dans cet événement-là, il y avait un Goliath qui s'est levé. David s'approche devant Saül. David dit à Saül, tu n'étais pas là. Mais quand j'étais dans la forêt, en train de garder le brebis de mon père, j'avais vu le lion, j'avais vu l'ours. Regarde ce que je l'avais fait. Mais comme je les avais fait de cette
façon, c'est de cette façon que cet incirconcis va mourir. Pourquoi David s'est levé avec cette audace? Parce qu'il avait une histoire avec Dieu. Amen. Vous savez, quand tu as une histoire avec Dieu, tu ne peux pas prier comme tous les autres. Tu ne peux pas jouer avec la vie comme tous les autres. Tu ne peux pas jouer avec les événements. Tu ne peux pas être distrait par oui ou par non comme les autres. Quelqu'un qui a une histoire avec Dieu, il sait là où il va avec son Dieu. Même dans cette église, j'essaie de personnes que j'ai une histoire, ils ont une histoire avec les dieux de cette église. Ces personnes-là, même ici, les gens parlent, et ils seront toujours là. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent les dieux de Messa, ils connaissent les dieux de la porte de Joël, ils connaissent les dieux une histoire avec Dieu. Ton histoire te sauvera. David dit, je prenais le lion, my God, et pendant qu'il faisait ces choses-là, personne n'était là. Ok, Dieu était en train de le préparer pour Goliath. Je voudrais dire à quelqu'un aimé, c'est que tu es en train de vivre. Le Seigneur te prépare pour un Goliath. Et Goliath, il va tomber à cause de ton histoire avec Dieu. Si le Goliath se lève sur toi, il va tomber à cause de quoi? De mon histoire avec Dieu. Quand tu pleurais, les gens n'étaient pas là. Quand tu étais en train de chercher Dieu, les gens n'étaient pas là. Quand tu portais des vêtements avec des épaulettes, vous connaissez l'époque des épaulettes, où tu mettais des choses comme ça. Quand moi je portais des pantalons, tu regardes les pantalons là, tu dis mais ça c'est pantalon ou bien pantacourt. Mais tu ne sais même pas. Mais bien aimé, Dieu était en train de te préparer. Je dis qu'ils ne te vaincront jamais. Parce qu'ils doivent d'abord annuler ton histoire avec Dieu. Ils doivent d'abord annuler les promesses de Dieu sur toi. Ils doivent d'abord annuler l'acte de la croix de Golgotha. Ils doivent d'abord enlever les clous de Jésus sur la croix. Ils doivent enlever les épines sur la tête de Jésus. Ils doivent enlever les clous sur le pied. Parce que s'ils n'enlèvent pas cela, ils ne pourront jamais te... Parce que tu as quoi? Une histoire. Alléluia. Il dit j'étais là. Et j'écrasais les lions et l'ours. Et à cause de son palmarès, Samuel a dit non, ce jeune homme-là, il mérite. Ton histoire et ton palmarès, ton expérience avec Dieu va te qualifier. Alléluia. Amen. Il va te qualifier au milieu de plusieurs. Voilà pourquoi les gens vont s'étonner. Mais pourquoi nous tous, on nous a refusé, on a choisi que toi? Tu leur diras, tu ne connais pas mon histoire. Tu ne connais pas là où je viens. Tu ne connais pas les temps que je prends dans la prière. Tu ne connais pas les temps que je prends à chercher la face de Dieu. Tu ne connais pas les 21 jours de jeûne. Voilà pourquoi quand nous avons les 21 jours de jeûne à l'église, nous sommes en train de tracer une histoire. Parce que cela va parler devant Dieu. Cela va parler en faveur de toi. Et le Goliath qui s'est levé sur ta famille, sur ta vie, sur tes projets, il va être coulé au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Quelqu'un n'a pas acclamé Jésus-Christ. Amen. Non, je veux que tu acclames dans le nom de Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Deuxième, plutôt, cinquième bénéfice. Nous développons l'esprit du leadership. Non seulement que le Seigneur nous fait passer par une étape, non seulement que le Seigneur nous prépare à une étape glorieuse, mais le cinquième bénéfice, nous commençons à avoir l'esprit du leadership. Nous devenons leader. Dis avec moi leader. Je veux que quand nous sortons de ce lieu, que nous puissions tous être des leaders. Amen. Un leader, c'est quelqu'un qui influence. La Bible dit Dieu t'a créé pour influencer. Dieu t'a créé pour amener la gloire. Amen. Et la gloire de Dieu peut se manifester au devant de toi. La Bible dit que tu es le sel de la terre. Puisque tu es le sel, tu vas influencer. Amen. Non, je dis, puisque tu es le sel, tu vas influencer. Amen. Josué chapitre 1, verset 1 à 3. Nous développons l'esprit de leadership. Nous devenons leaders dans notre domaine. Quand nous sommes préparés par Dieu. Quand nous entrons dans cette époque ou dans cette étape où le Seigneur est en train de nous préparer, le Seigneur veut développer le caractère de leadership. Que tu ne sois pas celui qu'on écrase, mais que tu sois celui qui influence. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons clôturer, bien aimés dans le Seigneur, en parlant sur quelques exemples et types de temps de préparation dans la Bible. Nous allons prendre quelques temps et nous allons passer rapidement à cela pour clôturer ce temps. Quelques exemples et types de temps de préparation dans la Bible.
La Bible nous donne beaucoup d'exemples de temps de la préparation, ou de personnes, ou de moments, où un peuple, ou une nation a été préparée par Dieu. Et nous voulons voir quelques exemples ensemble avec vous. Amen. Amen. Premier exemple ou type de la préparation. Préparation dans le désert. Le désert aussi un endroit de préparation. Quand tu es en train de passer un moment de désert, c'est aussi un temps où Dieu est en train de te préparer. Exode chapitre 13, 17 à 18, nous avons lu cela. Dieu a conduit le peuple d'Israël dans le désert. Il le conduisait dans le désert. Pourquoi? Parce que Dieu voulait le préparer pour le Canaan. Canaan, c'était un pays où coulait le lait et le miel. Mais Dieu d'abord devait leur préparer parce qu'à Canaan, il y avait une descendance des géants. Et cette descendance-là, il fallait qu'ils soient prêts. Et voilà pourquoi même que Josué est sorti ou dans le désert. Je disais tantôt que le cinquième avantage, c'est que Dieu va développer en toi l'esprit de leadership. Dans le désert, tu comprendras les choses. Tu ne seras plus naïve. Tu ne feras pas des choses comme d'autres personnes, mais tu auras un esprit de leadership en toi. Alléluia. Le désert peut être aussi un endroit ou type de préparation. Deuxième type, préparation au milieu des adversités. Dieu peut te préparer aussi au milieu des adversaires. David dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Dieu est en train de préparer. Et j'ai compris que même préparer son synonyme est dresser aussi. Dresser, c'est le synonyme de préparer. Donc Dieu prépare une table en face de ses adversaires. Il oint l'huile sa tête et sa coupe déborde. Quand tu passes aussi des moments d'adversité, d'opposition, des insultes et des humiliations. Beaucoup de gens disent, mais oh Dieu m'a abandonné, comment je suis insulté comme ça, comment je suis humilié comme ça, moi qui sers le Seigneur. Bien aimé, c'est un temps où Dieu est en train de te préparer à quelque chose. Exode, plutôt nous avons lu 1 Samuel, chapitre 1, verset 6 à 7. C'est l'histoire de Anne et de Pénina. La Bible dit que Anne et Pénina était en train d'insulter Anne. Mais Pénina ne savait pas qu'il était un agent. Quelqu'un n'a pas dit. Il était un agent préparatrice plutôt, où Dieu est en train d'utiliser Pénina pour que Anne arrive dans son accomplissement. Mais tu vas voir, quand tu auras des oppositions et des adversités dans ta vie ou des humiliations, Dieu va utiliser ces personnes-là pour t'amener là où Dieu veut t'amener. Alléluia. Il va les utiliser. Ne commence pas à les insulter. Ne demande pas leur mort. Voilà pourquoi David dit que mes ennemis ne meurent pas. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit très fort Amen. Au milieu des adversités, des insultes et de l'humiliation, Dieu peut aussi te préparer. Troisième, pour clôturer, Dieu peut nous préparer auprès d'un maître ou d'un leader. 1 Samuel chapitre 16. J'aimerais qu'on puisse lire quand même cela. 1 Samuel chapitre 16, verset 21 à 22. Dieu aussi nous prépare auprès d'un leader. Nous avons souvent dans nos églises un véritable problème dans l'église de notre temps, c'est que nous n'avons pas des gens qui veulent apprendre. Nous n'avons pas des gens ou des enfants de Dieu, des disciples de Jésus qui veulent se soumettre à un leader. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut jamais t'amener loin si tu n'as pas été soumis. Quelqu'un qui le sonne ma voix. Si tu n'as pas été sous l'autorité d'un leader ou d'un pasteur ou de ton responsable, le Seigneur ne pourra jamais t'amener loin. Et même si tu essaies de faire les efforts par toi-même, tu ne vas pas arriver. Pourquoi? Parce que tu as loupé le temps de la préparation. Et voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un, il change des églises en église. Il n'est pas préparé. Et lui n'a pas saisi la pensée de Dieu. Il vient dans une église après 6 mois. S'il voit quelque chose qui lui plaît pas, demain il est encore dans une autre église. Il voit encore quelque chose qui lui plaît pas, demain il est encore dans une autre église. Je vais te dire, mon frère et ma soeur, tu vas changer des églises et des églises. Parce que tant que les églises seront avec des humains, il y aura toujours des erreurs. Mais le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est ce que tu as reçu. Alléluia. Alléluia. Tu dois passer auprès des maîtres. La Bible dit que Samuel, qui était un grand prophète, il servait Dieu auprès d'Élie le sacrificateur. Il devait apprendre comment est-ce qu'on sert Dieu. Il devait apprendre comment est-ce que les choses de Dieu sont. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous parle encore de David. David a été loin comme roi. Mais David a commencé à apprendre auprès de Saül. Il était d'abord porteur d'armes. Alléluia. Il était porteur d'armes. Et nous avons aussi l'exemple de Jacob.
Il a fait des choses avec Jacob. Mais c'était pour que Jacob puisse devenir multimilliardaire et riche. La Bible dit que Jacob était riche extraordinairement. Pourquoi? Parce qu'il a appris comment gérer auprès de son beau-père. Dieu te permettra aussi le temps de la préparation. Et il y a beaucoup de gens dans notre époque, que je voudrais vraiment parler dans un apôtre, qui passent le temps vite fait. Ils n'aiment pas être enseignés. Ils n'aiment pas qu'on s'oppose à eux, qu'on leur dise que non, le chemin où tu vas, ce n'est pas bien. Ils n'aiment pas qu'on leur dise que non, là où tu ne vas pas rencontrer Dieu. Ils sont têtus, ils sont dans un temps où les chrétiens sont de plus en plus autonomes. Je n'ai pas dit que tu dois dépendre de quelqu'un. Mais je dis bien aimé le Seigneur, si tu veux aller loin dans ton ministère ou dans ton appel, tu dois d'abord être soumis à un ministère. Alléluia. Des fois, nous n'avons pas toujours des pères, ou nous n'avons pas toujours des leaders qui sont faciles. Il y a des leaders qui sont durs. Mais Dieu te forme auprès de ces personnes pour forger ton caractère à toi. Et il y a des chrétiens, quand on touche à leur caractère, ils fuient l'église. Quand on touche à leur on parle de devant Dieu, on parle pour qu'il puisse changer. Non, ils fuient l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous partager cela pour vous faire comprendre que être auprès d'un leader, je parle d'un véritable leader, être auprès d'un maître t'amènera loin avec Dieu. T'amènera très loin. Et changer des églises ne t'aidera pas à grandir. Tu ne grandiras pas comme ça. Parce que tu trouveras toujours quelque chose de mal ailleurs aussi. Tu vas dire, oh, là où j'étais, c'était bien. Mais tu as déjà détruit là où tu viens. Alléluia. Amen. La stabilité, bien aimé, va déterminer là où tu arriveras avec Dieu. Amen. Si tu es stable spirituellement, vous vous rendez compte quelqu'un qui a la parole ici, la parole là-bas. Demain, il me dit, tu vas voir là, tu ne vas pas commencer à grandir. Amen. Amen. Auprès des maîtres ou auprès des leaders, Dieu va aussi te préparer. Il va forger ton caractère. David était porteur d'armes. David pouvait dire, oh, mais moi j'ai l'option. On a prié sur moi pour que je sois roi. On m'a désigné roi. Mais comment je peux porter l'arme de celui que Dieu a rejeté? Mais il était fidèle. Il portait seulement les armes jusqu'au temps que Dieu avait tracé. Nous sommes dans un temps où nous voulons même nous-mêmes créer le temps de Dieu. Oh, Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé. Mais il faut d'abord qu'il parle à ton élit. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ces paroles a fait du bien à quelqu'un? Amen. C'est la pensée de Dieu. Amen.